Bonjour à tous et bienvenue dans Social Carder, le podcast qui parle de social media et ads en moins de 15 minutes, ou en tout cas presque. J'essaie de faire presque. Et aujourd'hui, le sujet, c'est est-ce qu'il faut faire du contenu ou lancer des pubs de suite lorsqu'on démarre sur Instagram ou lorsqu'on démarre sur les réseaux sociaux? Rémi, c'est la question que je vais te poser aujourd'hui. Voilà. On se met dans la peau de cette personne-là qui demain lance son petit business. Là, voilà. Et il est tout content, il a créé son compte Instagram. Et là, il a deux chemins. Tu vois le même là où tu as un chemin qui sépare en deux, tu en as un là et un là, tu vois? Fast and Furious? Ouais, 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 non, c'est ta Fast and Furious, non, c'est un château, genre le château il Oui, est beau et tout, et tu l'autre côté, c'est un château hanté, tu vois? Tu vois ce même ou pas? C'est je ça. vois, je vois. On le mettra dans la vidéo pour celles et ceux qui regardent YouTube. Alors, il a 2 chemins qui s'offrent à lui, faire de la publicité d'un côté ou faire du contenu et voilà, est-ce qu'il doit créer du contenu pendant un mois avant de se lancer dans la pub? Et il est partagé, il est tiraillé par ce sentiment. Il est pas expert en publicité et social media comme nous, hein, mais il fait ça pour lui. Mais il est en mode: «Ah, je sais pas, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais?» Et donc c'est ça aujourd'hui, on va répondre à cette question, on va essayer de se projeter dans cette problématique et essayer de la répondre. Alors Rémi, déjà, qu'est-ce que toi tu conseillerais en tant qu'expert aussi contenu, social media manager et tout ce qui tourne autour de ça? Qu'est-ce que tu conseillerais ou en tout cas, quelle serait ta vision des choses? Je dirais que l'idéal, c'est de faire, les 2 en même temps puisque, l'un, vient compléter l'autre. Ça bien sûr, idéalement faites les 2 si vous pouvez, d'accord. Mais là tu es au début là, tu est-ce que tu fais un mois de contenu ou tu lances de la pub? Ça dépend est-ce que j'ai un budget? Est-ce que j'ai un budget pour démarrer ou C'est ça aussi la question, on se met dans la peau de cette personne qui, comme d'habitude, elle a du budget si ça marche. effectivement, effectivement. On vous voit, hein, ceux qui disent ça, sachez qu'on déteste cette question. Je dirais que si on démarre, on va un peu, travailler, se casser un petit peu les dents au début à créer du contenu, mais ça fait partie du jeu donc je dirais que vraiment si on veut démarrer avec zéro budget en soi, c'est de commencer par créer du contenu. Alors zéro budget, évidemment, on va toujours sûrement payer un outil comme, Canva ou autre pour, commencer à créer des visuels, des petites vidéos, notamment voilà, CapCut, mais on a déjà, des outils qui sont gratuits, sans forcément Oui, passer sur un abonnement payant. on peut commencer Donc gratuitement. je dirais commencer par, du contenu, si vraiment vous démarrez là-dessus parce que, vous allez, démarrer sur la partie, communication, un peu voir comment, fonctionne, Instagram, puisqu'on a l'habitude de l'utiliser pour, enfin une utilisation personnelle, alors que, en utilisation professionnelle, c'est un autre monde. Et oui, c'est ça, parce qu'on a beau avoir l'habitude de poster, c'est pas du tout la même chose de faire des posts pour soi et mettre ses photos de vacances, que de gérer un compte Instagram de manière pro. C'est ça, parce que au delà de créer le contenu en lui-même, c'est, réfléchir en amont sur notre stratégie. C'est que, voilà, si on est une marque, qu'est-ce qu'on va vouloir, quel message on va vouloir, diffuser? Sur quel réseau? Bon là, on va partir sur Instagram évidemment, mais pareil, quelle fréquence en tout cas, quel est le rythme que vous pouvez vous imposer, de par semaine pour, faire des publications? Donc est-ce que ça va être, 1, 2, 3 publications, par semaine? Le rythme est important. Sachant qu'au début, quand vous lancez un compte, c'est intéressant de démarrer assez fort, au moins voilà, pour commencer par, 3 publications, par semaine. Après, ça va dépendre aussi de, la charge de travail, puisqu'en général, quand on va vouloir communiquer au niveau professionnel, on a notre activité aussi à gérer, donc il va falloir se dédier ce temps-là. Donc déjà commencer par créer du contenu et après passer sûrement sur la publicité avec un tout petit budget déjà pour aller chercher des abonnés qualifiés pour grossir un petit peu plus rapidement que si vous faisiez uniquement de l'organique. Ouais, donc d'ailleurs je vous invite à regarder, l'épisode sur le boost de post puisqu'on en parle justement du boost, avec les visites du profil Instagram pour développer ses abonnés. Ça vous donnera aussi une idée de réponse sur, quoi faire en publicité pour commencer. Mais je comprends. Tu disais 3 publications par semaine. Alors là, voilà, moi je me mets dans le corps de cette pote de cette personne-là qui débute. Quel type de publication par exemple? Est-ce que c'est des reels, des carousels, des images? Parce que, je pourrais très bien faire 3 images. Est-ce que tu penses que ça suffira pour développer ma communauté? Faut tester pour démarrer. Démarrer par le type de contenu avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Donc, est-ce que si c'est, la vidéo, Mmh. je vous conseille de plutôt démarrer avec la vidéo parce que ça va avoir une portée, beaucoup plus grande que si vous faites uniquement un visuel. Ou alors si vous êtes plus à l'aise avec le côté, visuel, essayez pourquoi pas des carousels. Alors, sans forcément partir dans la création du visuel, ça peut être simplement des photos avec votre téléphone, pour, communiquer sur, le début de, la marque, votre histoire. Ça se fait beaucoup, les contenus en carrousel, storytelling où il va y avoir, différentes photos pour expliquer,
un sujet en particulier. Donc par exemple, voilà, comment m'est venue l'idée de, créer cette entreprise ou cette marque, parce qu'elle est, portée de sens. Voici les valeurs que, je veux, transmettre à travers, ma marque. Donc ne serait-ce qu'un petit contenu comme ça, assez authentique, où, il peut y avoir des photos de vous, des photos, de votre établissement ou, de vos, Simple, ouais. t-shirts ou autre, enfin peu importe en fait la marque que vous voulez mettre en avant ou si c'est un établissement ou autre. Démarrer comme ça, déjà, ça plaît beaucoup. Ne vous cassez pas forcément la tête à maintenant, créer des visuels, bien faits. Sachant que maintenant, avec, des outils, vous êtes, enfin que ce soit Canva, vous pouvez utiliser l'IA pour un petit peu, Vous heu, aider. vous aider Mmh. là-dessus. Pour faire Alors, les choses un peu plus propres, ouais. c'est ça. Et après, bah, derrière, le but, c'est de mélanger un petit peu les différents types de contenus. Essayer la vidéo, essayer les carousels. Tout va dépendre, de ce que vous allez communiquer à travers ce support-là. Ouais. Puis je pense qu'aussi, il y a un point à pas oublier, parce que moi aussi, je pense que c'est bien de commencer à créer du contenu. En ce moment encore dans la peau, de cet entrepreneur qui lance son compte Instagram. S'il lance des pubs sans avoir créé de contenu, quelle image ça va donner aux personnes qui vont voir la publicité? Alors, autant la publicité va très bien marcher, elle redirige sur le site et tout ça, c'est pas très bien. Mais, bon, on peut toucher des personnes qui ont besoin de réassurance, qui vont aller visiter le profil. Qu'est-ce qui se passe s'il y a zéro publication sur le profil et qu'il y a, 54 abonnés? Quel sentiment ça va véhiculer à notre prospect? Et ça, c'est une forte question à se poser parce que, ça peut justement rassurer ou ça peut inquiéter. On peut se dire, s'il y a pas de compte Insta ou il y a très peu de publications, il y a rien, il y a pas d'activité, il y a pas d'abonnés, il y a pas d'engagement. C'est ça, tout ça, c'est des signaux qui vont te donner confiance ou pas. Et ces signaux-là, ils sont très importants. Et on le sait, c'est la confiance qui va faire que les personnes vont passer à l'achat, vont passer à l'action ou pas. Donc déjà, il faut se garder en tête que s'il y a pas de contenu, et beh, du coup, on va pas donner bon signal. Et par extension, moi, ce que je dirais aussi, c'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, la personne va cumuler, la publication avec aussi, son job, hein. Il doit créer son entreprise, il développe son entreprise, il faut qu'il fasse tout et en plus, il doit faire le compte Instagram. Si c'est pas son expertise première, on sait que ça prend énormément de temps, c'est chronophage la création de contenu. Même moi qui suis dans le social media, je crée pas de contenu parce que ça me prend trop de temps. C'est pour ça que j'aime bien la pub du coup, c'est que c'est rapide. Hem mais il faut au moins qu'il ait un rythme de publication d'au moins un par semaine. Ça, c'est 1 publication par semaine, je pense que déjà c'est le strict minimum et surtout avant de lancer de la pub, d'avoir déjà 3, 4, allez 5 publications sur son profil pour montrer déjà, qu'il y a quelque chose qui se passe et que c'est pas un truc fake. Oui, vous pouvez, tout à fait, publier, 3-4 publications au début, Ouais, le même jour ou, 2 jours d'affilée. Vous n'êtes pas obligé d'attendre, votre rythme de publication, c'est-à-dire, bah, je vais en publier un par semaine et puis après derrière, je vais faire la publicité. En fait, le but, c'est de remplir un petit peu votre fil pour que une fois qu'on arrive avec la publicité, on ait déjà un petit peu de la matière. Même si, pour venir nuancer, on a peu d'abonnés, si on voit que les publications sont assez récentes, on peut se dire: «Bon, bah, OK, c'est ouais. logique, il a pas beaucoup d'abonnés, mais en même temps, il a publié sa dernière publication. On voit Surtout, que il y a voilà, ça a été publié hier. On voit que c'est quelque chose qui va se développer au fur et à mesure. surtout qu'il y a le petit bouton «Nouveau» maintenant qui s'affiche. Parce que moi, j'ai souvent cette question avec les coachés qui me posent souvent la question. Ils me disent, «Bah, je vais créer un nouveau compte, si je fais de la pub maintenant, beh, les gens ils vont voir que j'ai pas d'abonnés, c'est super, les gens vont pas être rassurés». Et moi, c'est ce que j'explique tout le temps. Déjà, il y aura marqué «nouveau» sur le profil quand il y a p donc déjà, la personne, si elle visite le profil avec peu d'abonnés, mais qu'il y a marqué «nouveau», bah, c'est logique, on commence tous à zéro. Donc elle va pas se dire, «C'est un truc nul ou fake», elle va se dire plutôt: «C'est un nouveau compte, il y a 54 abonnés, mais je le comprends». Voilà, quand on commence, on n'a pas Ouais, on forcément dix pourrait se mille dire, abonnés. «Bah, allez, je le soutiens parce que je Ouais, trouve le aussi. contenu cool et allez, Voilà, je veux faire partie d'un des premiers à c'est suivre ça, ce c'est compte». ça. Et puis moi, j'aime bien aussi rappeler que le nombre d'abonnés va pas tout faire non plus. Alors c'est bien que c'est sûr que c'est beaucoup mieux de faire de la pub quand on a 10 000 abonnés, ça va plus rassurer que quand on en a, 200, je suis d'accord. Mais ça peut aussi donner un bon signal d'avoir peu d'abonnés, dans le sens où s'il y a quand même une petite communauté, mettons vous avez 500 abonnés et qu'il y a beaucoup d'engagement sur les posts, ça peut donner aussi un bon sentiment. Ça peut donner le sentiment de, il y a de l'activité qui se passe, on les gens interagissent, et là, il y a de l'engagement, il y a de l'engouement autour du truc et ça peut aussi, donner une sorte de sentiment d'appartenance, d'avoir une petite communauté, de rejoindre cette petite communauté et de faire partie un petit peu de ce truc-là, où il y a une sorte d'émulsion qui prend et qui va, rassurer.
au final, le prospect et qui va peut-être même juste s'abonner avant de passer à l'action. C'est ça, donc pour moi, les 2 sont liés. Commencez déjà par rapport à enfin, par à créer du contenu et après derrière, bah, vous pouvez réutiliser ces publications Ouais. en publicité pour, les pousser encore plus et ça va faire effet boule de neige parce que quand on va arriver sur votre compte, on va regarder un petit peu les différentes publications, même si vous n'en avez juste que 3 ou 4. Ben, on va voir qu'il y a de l'engagement, qu'il y a des likes, qu'il y a des vues, qu'il y a des commentaires et du coup, ben, on va se dire: «Ah ouais, tiens, bah, comme tu dis, c'est ça, c'est il a peu d'abonnés, mais il a beaucoup d'engagement sur ses Ouais. publications, donc ça veut dire que son engagement enfin, en tout cas, ses publications ont l'air, pertinentes et donc du coup, bah, OK, je vais peut-être m'abonner ou en tout cas, la prochaine fois, peut-être que je reviendrai sur le compte pour voir comment ça a évolué». Ouais, d'ailleurs, pour finir cette question d'abonnés, parce que je sens que ça taraude beaucoup, les gens extérieurs au milieu, ils savent que si il faut avoir des abonnés. On le sait, c'est un critère. Et des fois, on tombe sur des comptes, genre qui ont 10 000 abonnés, 15 000, 20 000 et tu pas d'engagement sur les posts. Et là, tu te dis direct: «C'est du fake, c'est du flan, la personne a acheté des abonnés». Alors, pas forcément, hein, parce que ça peut être une vieille communauté qui est plus engagée parce que la personne a fait un changement de cap, hein. On sait que c'est très important. Si, les gens nous suivaient pour une thématique et qu'on change de thématique en cours de route, derrière, les gens vont plus interagir, donc les publications vont plus avoir de visibilité et donc ça va décroître tout l'engagement. Mais, il y a quand même cette notion d'avoir des abonnés, c'est bien, avoir du contenu avec de l'engagement, pour moi, c'est mieux. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir une petite communauté et beaucoup d'engagement, ou en tout cas un engagement qui est proportionnel à la communauté qu'on a, plutôt que l'inverse. Ça va pas donner, plus de résultats et justement, ça peut aider justement à certaines personnes de se rassurer, mais pour les gens qui vont creuser un petit peu, ils vont voir qu'une fois que tu creuses un peu à la surface, en fait, il y a rien, il y a pas de profondeur. C'est ça, c'est que l'avantage de faire du contenu, une fois qu'on passe à la publicité, c'est qu'on a moins besoin de faire de contenu. Ouais, c'est ça. Puisqu'on peut réutiliser déjà les contenus existants, on peut les faire tourner pendant, peut-être 2 3 semaines, Tant que ça marche. tant que ça fonctionne et donc du coup, les contenus on a passé du temps à les créer, vont travailler pour nous grâce à la publicité et derrière, bah, on a moins besoin de se fatiguer. Ça va nous demander un petit effort au début, mais derrière, ça va être super Ouais. bénéfique pour, notre activité. Puis il y a pas besoin de faire des contenus, compliqués aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, où l'authenticité est prônée. Donc depuis que TikTok est arrivé un peu sur le marché, un peu chamboulé tout ça. À l'époque, Instagram, c'est la vie parfaite. Maintenant avec TikTok, il faut être authentique. Aujourd'hui, créer des contenus, c'est super simple. Ça, c'est super simple. C'est vachement plus simple qu'à l'époque. Tu prends ton téléphone, tu te filmes en mode facecam, tu télécharges CapCut, ça te met les sous-titres automatiquement, ça te fait un petit montage. Tu peux, rapidement avoir une vidéo, exploitable, prête à être diffusée sur les réseaux sociaux et tout ça sans avoir déboursé 1 €. Hem, je pense qu'aujourd'hui, on se met beaucoup de contraintes et on se fait toute un pataquès sur la création de contenu, alors qu'avec tous les outils dont on dispose aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus simple. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, la génération d'images, moi je commence un petit peu à le proposer à mes coachés, de leur dire: «Faites vos images avec ChatGPT». Alors, pas pour tout, mais le générateur d'images de ChatGPT a évolué là récemment. Le nouveau modèle est très fort et moi je l'aime beaucoup parce qu'on sent que c'est plus trop généré avec l'IA. Le texte, tu peux intégrer du texte en quête de faute d'orthographe, tu peux lui demander, il comprend. Tu intègres une photo de toi dans la photo, il te dénature pas, il te remet pas. En fait, il met vraiment la photo dans l'image, il fait pas plein de modifications. Et donc aujourd'hui, même si tu donnes un modèle à ChatGPT que tu demandes de faire la même chose avec tes infos à toi, tu peux arriver à avoir du contenu rapide d'image. Et tout ça, enfin franchement, on n'avait pas ça et à l'époque, ça prenait beaucoup plus de temps de faire du contenu. Aujourd'hui, tu peux arriver à faire plein de contenu assez rapidement. Alors pour ChatGPT, on précise, idéalement prenez un premier abonnement payant, Ouais, ça et faites des bons prompts parce que bon, aussi ouais. on peut voir, les nombreuses affiches qu'on voit, qui en sont Oui, faites ouais, avec ouais. ChatGPT, Ça, c'était l'ancienne en avec plus, un prompt de 2 phrases où on a un teint, orangé, ouais, dégueulasse. Ça ouais. par contre, Et ça on le puis, déconseille. ils ont enlevé le teint trop, hein, j'ai essayé. Mais faites le plus simple, hein, pour terminer sur ChatGPT, demandez à ChatGPT qu'il vous fasse le prompt pour le générateur d'image après. Dites: «Voilà, je vais vous faire une image», il vous fait le prompt et après vous vous en servez dans le chat. Puis même, ça peut être une bonne source, d'inspiration. Même pour se rendre compte, si vous êtes une marque de vêtements, par exemple, et que vous voulez faire une déclinaison au niveau des couleurs, au lieu de passer du temps sur, regarder, vous-même appliquer les couleurs, de dire, bah, qu'est-ce qui peut le mieux correspondre, demandez à ChatGPT de vous dire: «Bah, tiens, voilà, mon t-shirt
et fais-moi une déclinaison ou en tout cas recommande-moi des couleurs qui pourraient bien aller, et du coup, vous allez avoir un aperçu, ça va vous permettre de gagner du temps, avant de, vous-même l'appliquer. Soit vous pouvez garder, le modèle qu'il vous a proposé, soit d'aller directement depuis, votre outil et le modifier. Très pratique. C'est marrant que tu aies choisi l'exemple d'une marque de t-shirt. Ouais, Il y a une raison particulière ou c'est pour non, toi, c'est venu comme ça dans ça l'idée? me vient comme ça, ouais. Ouais? OK. OK, on en parlera peut-être une prochaine fois alors. Bon, ben, merci Rémi pour, cette intervention, très pertinente et utile. Avec plaisir. Je trouve que tu prends du galon, à chaque podcast, tu te J'essaie. sens, plus affirmé, Ouais, c'est un peu ça. Mais je pense que c'est les micros et c'est le un peu débat. tout. Ouais, c'est un peu tout. Je pense que ça nous met dans une position d'expert et ça nous fait du bien. Bon, bah, écoute, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. À très vite. Peut-être que vous allez écouter le suivant, dans votre trajet en voiture ou pas. En attendant, on vous dit à bientôt. N'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram avec le compte Social quart d'heure. voilà. Peut-être que vous nous avez déjà suivis sur Instagram, donc continuez à nous suivre, hein, ça c'est bien. Faites-nous un coucou si c'est le cas et puis à bientôt pour le prochain épisode, social media et ads en moins de 15 minutes ou presque. presque. Ciao. Ciao.